été déterminés et persévérants de venir jusque dans la maison du Seigneur. D'autres ont été retenus en chemin, qui ont des messages qui ont été retenus en chemin. Il y a une forte plus sur la terre. Peu importe, en tout cas, toi, tu es là. Amen. Amen. Et c'est une bénédiction que d'être là. Amen. N'oublie pas que la Bible dit, si tu viens à Jésus-Christ, c'est parce que le Père t'a attiré. Quand je lis cette parole, je me dis, qui suis-je moi? Y a-t-il pas d'autres personnes meilleures que moi qui puissent attirer? Qui suis-je moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas attirer d'autres personnes? Pourquoi moi? C'est là où je réalise l'amour de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. 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 Ton amen là, il a pris. Amen. Ton amen là, il a pris. Amen. 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 Ah, voilà, ça on sent mon pays, hein. Nous avons entendu la scène là. Ça vient de loin. Donne-moi un amen. Amen. Gloire au Seigneur. On gagne toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, la parole de Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans son culte de Beacon Church. Prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 3. L'évangile de Jean, le chapitre 3. Ça, normalement, en tout cas, quand tu es un chrétien. Amen. Amen. Non, je dis quand tu es un chrétien. Amen. Chrétien de chez chrétien. Quand tu es un chrétien qui a été enseigné. Quand tu es un chrétien qui connaît le Seigneur. Quand tu es un chrétien qui sait comment tu es devenu chrétien. Quand tu es chrétien qui, un jour réellement, tu as abandonné et tu as suivi le Seigneur. Quand tu es un chrétien qui a une église, tu as une église. Donc quand j'évoque déjà Jean 3, ça va te faire quelque chose. Alléluia. Donc quand j'ai évoqué Jean 3, si ça n'a rien fait dans ton cœur, là, comme on dit chez nous, si ça n'a rien fait dans ton cœur, en tout cas, il faut revoir. Tu as loupé certaines choses en chemin. Tu as loupé certaines choses en chemin. Et normalement, les yeux fermés, on peut fermer la Bible si je te dis, cite-moi le verset clé de ce chapitre. En tout cas, si tu es, je dis bien si tu dois. Bon, si tu n'arrives pas encore à faire ce chose-là, tu n'as pas encore perdu ton temps. Mais dis-toi que tu as du chemin à faire. Dis-toi que tu dois être enseigné. Il y a des choses qui sont basiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Encore n'importe quel chrétien dans le monde, je dis bien dans le monde, n'importe quel chrétien dans le monde, il s'est converti. Et puis il a eu même une personne qui l'a enseigné même pendant un jour. Une personne qui l'a enseigné même pendant 1 heure. S'il ne connaît pas Jean 3, il y a un problème. Il faut lui demander ton église là c'est comment. Il faut dire le Jésus là que toi tu as accepté, il est comment? C'est quel Jésus? Ouais. Donc si ça ne te dit rien, dis-toi que ah Seigneur, j'ai envie encore de te connaître. Il n'est jamais trop tard. Pardon, trop tard. Alléluia. Notre désir, c'est tous les jours de connaître plus le Seigneur. Moi, je ne suis pas sorti du ventre de ma mère et puis je connaissais tout ça. Non. Tu comprends? Mais la soif, la soif de Dieu fait que tous les jours, tu te dis, je veux connaître. Je veux connaître. Je veux être enseigné. Je veux être enseigné. Je veux recevoir. Pourquoi? Parce que Seigneur, je veux te connaître encore plus. Pour t'aimer encore plus. Amen. Amen. Jean 3. Ça, c'est un passage basique de la foi chrétienne. Amen. Et généralement, quand on apporte l'évangile, on ne manque pas de passer par Jean 3. On ne manque pas de passer par là. Peut-être que toi, on t'a prêché l'évangile, on t'a parlé de beaucoup de choses, mais si on n'a pas parlé de Jean 3, c'est compliqué. Jean rapporte ceci, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Wow. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
Jean 3,16. Est-ce que tu connais ce verset? Tu connais. Seigneur. Jean 3,16. Le fameux Jean 3,16 dont tu as toujours entendu parler. Le voici. C'est la réponse de Jésus à Nicodème. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, ne t'étonne pas que tu aies dit, que je t'ai dit, pardon, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends point le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Je vais aller un peu plus loin encore. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël. Tu es docteur d'Israël. Et tu ne connais pas ces choses. Et tu ne connais pas ces choses. Pourtant, tu es docteur d'Israël. Alléluia. Pourtant, tu es docteur d'Israël. D'être nouveau. Amen. Amen. Je disais, bien aimé, ce passage est un passage clé, basique de la foi chrétienne. Si on t'a prêché l'évangile et qu'on ne t'a pas évoqué Jean 3,16, voilà, c'est pas que la personne n'a pas bien prêché, mais en tout cas, tu dois faire vite de connaître ce passage. Si on t'a prêché l'évangile et on n'a pas évoqué ce passage, il faudrait se méfier, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs évangiles qui parlent de Jésus-Christ, mais qui ne suivent pas la mission que Dieu nous a donnée, malheureusement. Je parle de naître de nouveau, parce que c'est la base de la vie chrétienne. Bien aimé, si tu es là aujourd'hui, j'ose croire que tu as déjà donné ta vie au Seigneur un jour. Que tu ne viens pas à l'église parce qu'on t'a emmené à l'église. Tu n'es pas venu à l'église parce qu'on t'a invité à l'église. Si c'est le cas, gloire au Seigneur. Mais maintenant, tu dois faire un nouveau départ avec le Seigneur où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu nais de nouveau pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Et quand nous-mêmes nous sommes passés par là, notre mission, c'est de faire en sorte que d'autres personnes passent par là. J'aimerais aujourd'hui et pendant un temps recentrer le message de l'Église sur la mission que nous avons d'évangéliser et de gagner les âmes. Aujourd'hui, on nous prêche beaucoup sur le miracle. C'est très bien, moi-même, je le fais ici. On nous prêche beaucoup sur ce que Dieu peut faire. Les guérisons, c'est très bien, nous le vivons ici. Dimanche prochain, le pasteur Thierry va venir. J'étais avec lui au Cambodge. Vous le saviez, on était au Cambodge pour la campagne d'évangélisation. Il va venir vous raconter encore ce que Dieu a fait. Vous allez voir que les miracles, ça existe. Les miracles existent. Nous avons encore vécu des miracles authentiques. Comme dans l'époque de la Bible, tu sais que tu dis là, on prie pour les malades sont guéris. Les guérisons, des témoignages. Il va venir, il va le témoigner. Moi, j'aime bien témoigner quand les gens sont encore vivants, parce que tu peux encore vérifier. Si je donne un témoignage d'une personne qui est décédée, tu ne pourras pas aller vérifier si réellement ce que je dis est vrai. Mais il est encore vivant, va lui poser la question. Il va te dire, on a travaillé ensemble. C'était là au mois de février, vous le saviez, non? Il y a eu des miracles. Des miracles. Et au-dessus de tout, je crois que, je ne sais pas si je me souviens, non, je crois qu'on a eu plus de 2000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Plus de 2000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. D'autres, à la fin, venaient jeter leurs amulettes, jeter leurs fétiches, ont brûlé ça. Et donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. L'Église ne doit pas oublier cette mission qui est primordiale. Et nous, il est temps que nous puissions aussi nous réveiller pour que nous puissions nous y mettre. Amen. On amène là, si on avait dit miracle. C'est ça le problème de l'Église. Nous sommes trop concentrés sur ce que Dieu peut nous donner. Et on oublie ce que nous sommes appelés à donner au Seigneur. Notre première mission, c'est de gagner les âmes, bien-aimés. Les miracles, c'est bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que dit la parole. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais le miracle, ce n'est pas notre objectif ici sur la terre. Les miracles nous accompagnent pour démontrer que Dieu est Dieu. Les miracles nous accompagnent pour démontrer que Dieu est vivant.
et que la personne puisse venir au Seigneur et donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que le salut, c'est le plus grand cadeau que Dieu peut donner à un homme. Et Dieu peut refuser beaucoup de choses à une personne. Il peut te refuser beaucoup de choses. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, Dieu te le refuse. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu que peut-être que tu n'arriveras pas à l'obtenir. Parce que Dieu juge que cela est bon pour toi. Et s'il le juge, c'est que ça l'est réellement. Mais s'il te refuse le salut, la chose que Dieu ne pourra jamais refuser à une personne, c'est le salut. À moins que la personne lui-même, par son comportement vis-à-vis de Dieu, se condamne à la perdition. Mais Dieu, non. La Bible dit, il ne souhaite pas la mort du pécheur. À la base, c'est ça. Mais revenons à notre texte, et je vais vous faire voir une première chose. La Bible dit que Christ, de nuit, il voit une personne venir lui rendre visite. Nicodème, qui était pharisien, qui était chef des Juifs. Il avait peur de la réaction des Juifs. Mais dans son cœur, Nicodème croyait, et il savait que ce jeune homme, c'est certainement celui que nous attendons. C'est certainement celui qui emmène le salut pour Israël. Mais par peur des Juifs, il ne pouvait pas le faire de jour. Alors la Bible dit que de nuit, il est venu, il s'est caché, et il est venu voir Jésus. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent venir au Seigneur, mais encore, peut-être leur culture qui leur empêche. Il y a encore leurs amis qui leur empêchent. Il y a encore la honte qui leur empêche. Il y a encore le plaisir de ce monde qui leur empêche. Il y a encore des craintes qui leur empêchent. Il y a encore peut-être des lois qui leur empêchent. Il y a même dans des pays où il est interdit de prêcher Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont soif du Seigneur, mais qui ne savent pas comment l'exprimer. J'aimerais que tu aies le courage dans ton cœur de rechercher Jésus-Christ comme Nicodème a cherché le Seigneur. Toi qui me suis aujourd'hui. Et Nicodème vient et dit une parole. J'aimerais que tu te mettes à la place de Nicodème, à la place de Jésus. J'aimerais que tu te mettes et écoute maintenant ces paroles et qu'on parle de toi. Je dis bien de toi. Qu'une personne vienne te voir. Une personne qui a une certaine notoriété. Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était chef. Chef. Un des chefs de Juifs. C'est-à-dire que Nicodème était considéré, connu, reconnu, affirmé, confirmé comme docteur de la loi. C'est-à-dire que Nicodème était parmi les personnes, quand il disait quelque chose, tout le monde l'appliquait. C'était eux qui interprétaient la loi et qui disaient aux hommes comment il fallait faire. Donc quand il disait tout le monde devait aller à gauche, tout le monde, personne ne pouvait contredire. Parce que ceux-là, ils ont la connaissance de Dieu. C'est ce que les gens pensaient. Et Nicodème avait un certain âge, une certaine expérience. Mais Nicodème vient voir le Seigneur et écoute ce que Nicodème dit à Jésus-Christ. Et j'aimerais te mettre à la place de Jésus-Christ. La Bible dit, il dit Rabbi. D'abord, il appelle Seigneur. Rabbi. Il dit, nous savons. Lui qui est docteur, expérimenté, avec tous les diplômes, avec toute la reconnaissance, Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et ensuite, il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu as déjà lu ce passage, mais tu t'es jamais mis à la place de Jésus-Christ. C'est ça le problème. Tu connais peut-être ce passage, mais tu t'es jamais mis à la place de Jésus-Christ. Et non seulement à la place de Jésus-Christ, mais dans le contexte d'aujourd'hui, où il y a Internet, où il y a les réseaux sociaux, où il y a la concurrence, où il y a le m'as-tu vu. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut être le premier. Tout le monde veut être celui qui a reçu de Dieu la science et la connaissance infuse. Et maintenant, toi, qu'on vienne te témoigner à toi en disant, écoute, on sait que toi, de tous les chrétiens, c'est toi le plus fort de tous les chrétiens. On sait que de tous les prédicateurs, non, c'est toi le plus grand prédicateur. Les miracles que tu fais, personne ne fait des miracles comme ça. Dans le contexte d'aujourd'hui, tu vas dire à la personne, attends, on va filmer ce que tu es en train de dire. Pour que ça passe en direct, en live. Tout le monde doit entendre que ce que tu as dit de moi, tout le monde doit comprendre que c'est moi le boss. Vous pouvez dire, ah, vous êtes la plus grande des églises, la plus belle des églises. En tout cas, on a parcouru le monde entier, on n'a pas trouvé l'église comme vous. Tout le monde en ferait la publicité. Et tout le monde ramènerait le message à lui.
auriez dû être flatté par ce genre de message. Imaginez-vous. Parce que vous comprenez, parce que je dis, mettez-vous dans le contexte actuel et à la place de Jésus-Christ. Quand on vient de te dire de si belles paroles, mettez-vous dans le contexte. Quand même te dire que c'est toi la femme la plus belle. On n'a jamais trouvé femme comme toi. Que c'est toi qui es le chanteur le plus populaire. On n'a jamais connu plus populaire que toi. Que c'est toi qui es, que c'est toi qui es, que c'est toi qui es. Imagine ce genre de choses. Parce que tout le monde veut être le premier. Petit amusement seulement, petit amusement. Les gens font entre le Cameroun et le Congo. Petit amusement. Il fallait voir comment les gens se sont insultés copieusement. Je dis, mais attends, à la fin, est-ce qu'on va donner une coupe à quelqu'un ici? Est-ce qu'on va donner de l'argent à quelqu'un ici? Petit amusement. Toi, tu as mis ta bouche dedans là, on t'a insulté. Pourquoi? Qui est le plus? Qui est la plus? Rien à cause de ça. Et personne ne supporte qu'on le relègue à la dernière place. Tout le monde veut être en première place. Et ça touche ta nation, et tu sors ta nation au point que tu acceptes de pécher, aller insulter les gens sur Internet, rien que pour ça. Vous voyez comment l'homme, quand tu touches à son ego, il est sensible. Mais remarquez la position de Jésus-Christ. La réponse de Jésus-Christ, au lieu de ramener le message sur lui et commencer à lui dire, ah oui, attends, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour devenir le plus grand. Ah oui, je vais t'expliquer, moi je veux t'enseigner. Viens, tu vas commencer à donner l'argent, 200 € par séance. Je vais t'enseigner comment on fait pour être le plus grand docteur. Je vais t'enseigner comment on fait pour prophétiser. Je vais t'enseigner comment on fait pour lire dans la vie des gens. Quand tu vois une personne, tu dis, hier tu as mangé des frites, avant-hier tu as mangé, et ton grand-père il aimait bien manger ceci, tu peux remonter jusqu'à 4, 5, 6 générations. Viens, je vais t'enseigner. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes ont détourné le message du salut. Ils ont ramené ça sur leur propre personne. Les hommes ont détourné le message du salut. Ils l'ont ramené sur la grandeur de ce qu'ils ont. Ils ont détourné le message du salut. Ils ont ramené sur ce que Dieu fait en eux. Dieu fait les miracles par moi. Je vais t'expliquer. Moi, je sais comment expliquer les miracles. Je vais vous donner des enseignements pour savoir comment faire des miracles. Oui, tu peux enseigner les gens pour ça. Mais ne détourne pas le message. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Tout le monde se sent flatté par ça. Jésus-Christ aurait pu être flatté par une parole pareille. Ne venant pas de n'importe qui, quand même. Ne venant pas de n'importe qui. Il aurait dû être flatté par cela et détourné, commencer à dire, oui, je vais t'enseigner, oui, je vais te dire, oui, je vais t'expliquer. Tu sais, moi, effectivement, je suis le Fils de Dieu. Moi, effectivement, je travaille dans une autre dimension. Ah, les langages qu'on a aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je travaille dans une autre dimension. Viens, je vais t'expliquer comment aller dans une nouvelle dimension. Viens t'expliquer comment monter dans une autre dimension. Viens, moi j'ai la connaissance. Je vais t'expliquer comment prophétiser dans la dimension. On commence à inventer des termes. Je vais t'emmener dans la dimension angélique. Tu vas commencer à parler avec les anges. Les anges vont commencer à t'apparaître. Parce que moi, j'ai cette dimension-là. Moi, Dieu m'a oint. Moi, je connais. Moi, mon église. Moi. Aujourd'hui, le message des prédicateurs, le message des chrétiens est centré sur eux. Viens, je te dirai. Moi, je sais lire. Quand je te vois, je sais lire. Amen. Et on passe tout le message là-dessus. On va faire des prospectus. Venez. Il y aura soirée prophétique. Tu viens là, pendant 2 heures, on va prophétiser sur les gens. Et la foule aime ça, les gens viennent. Bien aimé, moi-même je prophétise, je ne peux jamais être contre la prophétie. La prophétie existe. La prophétie existe, Dieu parle. Dieu parle. Et encore, les gens ne sont pas enseignés qui ne savent même pas faire la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Pour ça, déjà, tu as la question si tu connais ces choses. Est-ce que tu connais la différence entre la prophétie et la parole de connaissance?
pour vous dire que beaucoup de chrétiens sont chrétiens mais ne sont pas enseignés. C'est pour ça que vous vous laissez facilement emporter par n'importe quel vent. Ce n'est pas interdit. Mais quand tout le message n'est mis que là, et on oublie de faire comprendre aux hommes qui doivent donner leur vie au Seigneur, c'est là tout le problème. C'est comme ça qu'on voit des gens qui courent derrière ce genre de message. Ils vont arriver là du matin au soir, ils vont même donner de l'argent. On va prophétiser sur eux. Ce qu'on va dire est peut-être exact, mais la vie de ces personnes-là ne change pas. Ça paraît être rigolo, mais j'ai entendu une fois les personnes dire, elles sont en train de discuter sur un réseau social, et puis après elles disent, ah maintenant c'est l'heure, on va passer à une prière, parce que cette prière-là, il y a souvent des prophéties. Allons d'abord à la prière, et puis après on va revenir à nos bêtises. On doit d'abord se connecter, c'est l'heure de un tel, je ne vais pas citer son nom. Après qu'on va finir, on va revenir à continuer à parler de nos futilités. Les personnes pareilles. Elles vont assister, elles vont dire Amen, Alléluia. On va leur donner des prophéties. Est-ce que leur vie a changé? Est-ce que ces personnes-là sont sauvées? Après avoir prophétisé pour toutes ces personnes-là qui sont venues, quel est le résultat? Quel est le résultat? Est-ce qu'on a apporté la vie? Est-ce qu'on a apporté la vie dans ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on a déposé en eux? Et à cause de cela, aujourd'hui, même ceux qui veulent être prédicateurs, surtout la nouvelle génération d'aujourd'hui, ils sont prêts à tout, pour parvenir à prophétiser et à dire des choses. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Et des fois même, ils le font par un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur. Par un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur. J'ai connu un homme, pas de près mais de loin, j'ai connu un homme, je n'avais jamais voulu l'aborder plus que ça, qui était capable de recevoir du matin jusqu'au soir et de prophétiser. Du matin jusqu'au soir, non-stop. Histoire, non-stop, du matin jusqu'au soir. Il y avait une file qu'on ne peut pas vous imaginer, non-stop. Quand tu entres comme ça, il commence à te raconter ta vie. Il remonte même à des générations de ton grand-père. Il faisait ça du matin au soir. Je dis bien non-stop. Non-stop. Je rigole pas. Quand je dis non-stop, je pèse bien les mots. Non-stop. Une autre personne sort, dès que tu entres dans son bureau comme ça, il commence à prophétiser. 2 minutes, tu sors une autre, pendant toute une journée, il le faisait. Des fois, il le faisait sur 2-3 jours. Il prophétisait comme ça. Mais à la fin de sa vie, lui-même, il a confessé. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et le jour où il est décédé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ces personnes qui lui avaient donné ce pouvoir de prophétiser comme ça sont venues au su et au vu de tout le monde. Au su et au vu de tout le monde. Ils sont venus récupérer ce qu'ils avaient donné. Pendant qu'il y avait sa dépouille, ces gens-là sont venus et ils ont fait des incantations devant tout le monde. Sans s'adresser à qui que ce soit. Ils ont soi-disant récupéré ce qu'ils avaient à faire, ils sont partis. Ce monsieur-là, il est mort pauvre. Pauvre. Le jour où il mourait, il demandait même, la dernière prophétie qu'il a donnée à la personne qui était avec lui, il demandait même à cette personne-là de pouvoir donner l'argent à sa femme pour qu'on puisse s'enterrer. Mais quand il prophétisait, les gens donnaient comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Les gens lui donnaient des sommes comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Les gens sont prêts à ça aujourd'hui. Il était très connu et il est mort très jeune. Très très jeune. Très très jeune. Je ne pense même pas qu'il a dépassé 35 ans. Je ne pense pas. Je me souviens que mais je ne pense pas. Tout ça pourquoi? Parce que les gens veulent ramener tout à eux. Et on oublie le message du salut. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ alors qu'on vient qu'on lui dit les choses élogieuses, les choses qui l'élèvent, les choses où il peut sentir. Tu sais, des fois quand on te fait un compliment, tu sens que tu. Voilà, c'est comme si tu ne touches plus le sol. C'est ça que même dans les fêtes, tu aimes venir en retard après tout le monde. Comme ça, tout le monde voit que tu es bien habillé. Là, quand tu entres là, tu sais que tu as les plus beaux vêtements. Et tout le monde te regarde, tout le monde te voit. Ça fait du bien. Il ne faut pas mentir. Ne me mens pas, tu vas me dire, non, arrête ton humilité là, ça fait du bien. Quand tu dis que tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle, ça fait du bien, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Ah, pourquoi tu ne veux pas admettre? Pas venir te faire une fausse humilité là chez moi. Hein. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Et l'homme aime ça, la nature aime ça. Mais Jésus-Christ n'a pas oublié que lui, il n'était qu'un messager. Alléluia. Et que les choses ne veulent pas s'arrêter sur lui en tant que messager. Mais le regard des hommes devait se tourner sur le message qu'il a porté.
Et vous allez voir que la réponse qu'il donne à Nicodème est autre que ce que peut-être toi et moi nous aurions pu apporter. C'est en ce moment-là qu'il prend la parole et que Jésus-Christ commence à parler. Il dit en vérité, en vérité. Quand dans la Bible, à cette époque, on dit en vérité, on voulait souligner, mettre en caractère gras une vérité qu'on allait dire. Il dit en vérité, en vérité. Si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Moi, je viens te dire que toi, tu fais des grands miracles. Moi, je viens te dire que toi, tu es le plus grand, que toi, tu es le plus fort. Il n'y a pas plus grand prophète que toi. Il n'y a pas plus grand enseignant que toi. Il n'y a pas plus grand prédicateur que toi. Et toi, le plus grand riche, le plus... La plus belle voiture, c'est toi. Le pasteur qui a la plus belle église, c'est toi. Le pasteur qui sait prophétiser, c'est toi. Le pasteur qui a la plus grande église, c'est toi. Le pasteur qui a le plus nombre de fidèles, c'est toi. Et lui, il détourne les choses, il ramène ça au message. En disant, le problème, ce n'est pas que moi je sois le plus grand. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui est le plus important, c'est que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est comme pour dire Nicodème, tout cela c'est rien. Le plus important, c'est que les hommes donnent leur vie au Seigneur. Amen. Amen. Jean-Pierre Nicodème, vous pouvez reconnaître que je suis le plus grand, mais si vous ne reconnaissez pas le message que j'apporte, c'est rien. Alléluia. Amen. Vous pouvez reconnaître que je suis le plus fort, mais si vous ne reconnaissez pas le message, si le message que j'apporte ne touche pas et ne transforme pas les vies, Nicodème, je ne suis rien. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu veut que les hommes naissent de nouveau pour voir le royaume des cieux. Et alors, en ce moment-là, on voit que Nicodème aussi maintenant comprend où est l'essentiel. Nicodème ne demande pas comment tu as fait pour devenir le plus grand docteur. Nicodème ne demande pas comment tu as fait pour faire des si grands miracles. Nicodème a compris que le message, c'était le salut. Et c'est qu'il a touché. C'est ce qu'il a touché. Et c'est là où nous devons en venir, bien-aimés. C'est que comme une personne, quand nous sommes dans la rue, dans notre vie de tous les jours, c'est de faire en sorte que le message de Jésus-Christ passe avant tout. Passe avant tout. Les hommes pourront venir te complimenter pour beaucoup de choses. Les hommes pourront venir dans ton église, voir combien c'est si grand, combien c'est si beau. Comment la chorale chante si bien. Comment il y a des gens de personnalité. Comment c'est si bien organisé. Comment c'est, je ne sais pas comment, et je ne sais pas comment vous êtes l'église la plus reconnue. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que vous qui captez. C'est bien. Mais veillons à ce que le message ne passe pas à côté. Veillons à ce que quand ces personnes viennent, qu'elles ne restent pas éblouies par la beauté de notre bâtiment. Qu'elles ne soient pas frappées par notre organisation. Sinon, on va gagner les hommes qui vont venir pour notre organisation. On croira que ces personnes ont été sauvées, touchées. Mais en réalité, ces personnes n'auront jamais connu le Seigneur. Que notre message ne se détourne pas du message du salut. C'est ce qui est le plus important. Que notre message ne se détourne pas du message du salut. Ce qui est le plus important, notre souci, c'est de faire en sorte que les âmes viennent au Seigneur. Amen. Paul disait dans 2 Corinthiens 4, 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ est le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons. Non, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes. Non. Si ton église est belle, gloire au Seigneur. Que la beauté de ton église attire les gens pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Amen. Si la chorale de ton église chante très bien, gloire au Seigneur. Que ça attire les gens pour qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Amen. Mais si ça les attire simplement et que derrière, il n'y a pas le résultat de la vie éternelle, bien aimé, tu n'as rien fait. Amen. Je te dis la vérité. Tu peux réunir des milliers de personnes. Il y a des miracles et des prodiges. Si derrière, les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur, tu n'as rien fait. Quand je vais au Cambodge pour les campagnes d'évangélisation, chaque fois quand nous rentrons, on est fatigué, très fatigué. Parce que ce sont des journées marathon. On se lève des fois à 4 h du matin. Et on ne rentre à l'hôtel que vers 22 h. Après une journée sous le soleil, le matin on fait une porte à porte. On va prêcher porte à porte. On a une petite pause le midi. Et l'après-midi, on fait campagne d'évangélisation jusqu'au soir. On est fatigué. Mais quand on rentre à l'hôtel, on fait toujours un débrief. Et notre débrief, j'aime bien cette façon de travailler. On est focus, non pas sur combien de miracles il y a eu. Nous, ce qu'on comptabilise, c'est combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur. On s'arrête là. Il y a des gens qui témoignent, oui,
quand j'ai prêché, il y a eu des miracles, on bénit Dieu, on saute, on est content. Waouh, gloire au Seigneur, on soulève les chaises, on est content, c'est bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir le nombre de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est ce que nous on compte. Et à la fin de toute la campagne, on se dit combien d'âmes on a gagné au Seigneur. Les miracles, oui. Les prodiges, oui. Les guérisons, oui. C'est très bien. Mais ce qui est le plus important pour nous, combien ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Et on essaie de leur recenser au maximum pour que non seulement ils aient donné leur vie au Seigneur, mais qu'après cela, on puisse les suivre, les accompagner pour qu'ils vivent réellement leur vie et qu'on ne les perde pas. Est-ce que nous le faisons encore? Ou bien nous prêchons nous-mêmes? Est-ce que nous le faisons encore? Est-ce que nous présentons encore Jésus-Christ comme étant la personne qui vient pour sauver? Ou bien nous avons pris l'habitude de présenter Jésus-Christ comme celui qui apporte seulement des solutions? J'étais en train de méditer cette semaine. J'étais en train de me dire, si, admettons, on disait que pour avoir, je donne un exemple, pour avoir de l'argent ou pour réussir dans la vie, la condition sine qua non, c'était de donner sa vie au Seigneur. Je crois que la terre entière serait chrétienne. Qui peut naître pour essayer, pour échouer sa vie? Personne. Et si on dit que la condition, la seule et l'unique condition pour réussir sa vie, c'est de donner sa vie au Seigneur. Mais tout le monde allait donner sa vie au Seigneur. Amen. Tout le monde allait faire cette récitation-là. Ça c'est bien. Mais au final, est-ce qu'on aurait eu de vrais chrétiens? On aurait eu des gens qui allaient venir au Seigneur comme on paye un ticket pour entrer au cinéma. J'ai payé mon ticket. Quand tu as payé ton ticket pour aller au cinéma, même si tu dors dans la salle, est-ce que le propriétaire vient te lever et dit tu dois suivre le film parce que tu as payé? Dis-moi. Est-ce qu'on vient te lever dans la salle du cinéma? Monsieur Réveillé, vous avez payé, vous devez suivre le film. À la fin, vous devez faire un résumé. Sinon, tu ne sors pas. Il s'en fout. Du moment que tu as payé ton billet, c'est ce qui compte. Quand tu es à l'intérieur, fais tout ce que tu veux. Mange, dors, raconte, fais tout ce que tu veux. Il est arrivé des fois que tu vas au cinéma, les films ne t'intéressent pas, vous commencez à papoter. N'est-ce pas? Fais ce que tu veux. Ce n'est pas son problème. Tu as déjà payé. Si c'était le cas, les gens allaient payer comme on paye un ticket. Et puis une fois que j'ai payé mon ticket, je suis à l'intérieur, laissez-moi tranquille. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est ça que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Même s'il t'arrive d'échouer dans la vie, dans un domaine quelconque. Des fois on se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Non, si Dieu en avait fait une condition, s'il n'est pas tout le monde allait venir. Mais Dieu veut que tu sois un chrétien. Un chrétien. C'est-à-dire, Seigneur, je te donne ma vie. Même si je demande certaines choses que tu ne me donnes pas, je donne ma vie. C'est là où on reconnaît un vrai chrétien. Nous avons trop présenté Jésus-Christ comme étant simplement un vendeur de tickets. Achète ton ticket et puis entre, puis c'est fini. On te laissera tranquille. Une fois que tu as acheté ton ticket, tu peux faire ce que tu veux. Parce que tu as déjà acheté ton ticket. Quand est-ce que nous allons reprendre cette bonne habitude de notre message à présenter le Seigneur? Jean 1, 29. Il dit un homme, de surcroît, dans sa chair, cousin de Jésus-Christ, mais qui n'a pas oublié cette mission. La Bible dit que lui aussi, à son tour, il faisait des grandes choses. Il était respecté de son époque. Respecté de son époque. Il s'appelait Jean, le Baptiste. Il emmenait les gens aux eaux du baptême pour préparer le chemin. Il était connu et respecté. Mais Jean avait compris une chose, que lui, il n'était que la voix qui criait dans le désert. Il a compris que toute sa vie, il devait continuer de tourner le regard des gens vers le Seigneur. Sa mission, c'était d'emmener les gens au Seigneur. Bien aimé, Dieu t'a donné le don de prophétie. Dieu t'a donné le don de miracle. Dieu t'a donné le don de bien chanter. Dieu t'a donné le don de bien organiser les choses. Dieu t'a donné la grâce d'avoir la plus grande église, la plus grande chorale, la plus grande organisation, le plus grand ministère, tout ce que vous voulez. C'est une grâce qui vient de Dieu. Amen. Dans le but que les âmes soient sauvées. Amen.
ceux qui chantent. Dieu t'a donné une belle voix. Dieu t'a donné un très bel orchestre. Une très bonne inspiration. Ce n'est pas pour amuser les gens. Amen. Je suis désolé de dire ça. Peut-être qu'on va m'attaquer sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Moi, je ne chante pas. Le premier but, ce n'est pas pour amuser les gens. Amen. Dieu t'a donné une belle voix, des belles inspirations, des belles notes, des beaux joueurs d'instruments. Ce n'est pas pour amuser les gens. C'est-à-dire que quand les gens écoutent tes chansons, ils sont seulement contents. Et puis ça s'arrête là. Si tu es chante, je dis que si tu es chante et que tes chansons, les gens les écoutent et jaillir. Et puis il n'y a rien derrière. Pose-toi des questions. Tu as raté quelque chose. Je parle bien des chansons chrétiennes. Tu as raté quelque chose. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que tu as raté quelque chose. Tu peux faire même des plats, remplir toutes les plus grandes salles de ce monde. Tu peux remplir tous les plus grands stades de ce monde. À la minute où tu ouvres la guichetterie, tous les billets sont achetés, tu bats même les records. Tu fais les plats, tu fais des concerts, des tournées à guichet fermé. Si tes chansons, quand tu fais tes concerts, quand tu fais tes chansons, les gens viennent, ils dansent, ils rentrent simplement avec la joie. Mais leur cœur, il n'y a rien qui entre dans leur cœur. Aucune semence où ils pensent au salut. Aucune semence qui les rapproche de Dieu. Bien aimé, tu es passé à côté. Tu n'es qu'une cymbale qui retentit. On va peut-être me critiquer. Ah, c'est pas grave. TikTok là, ça va être chaud. Mais je vous dis une vérité. Ça ne doit pas se limiter à cela. Oui, les gens doivent sauter. Oui, les gens doivent s'amuser. Les gens doivent danser. Doivent être dans la joie. Mais quelque part, tes chansons, quelque part, quand tu fais un concert, quand tu réunis les gens, ils doivent partir avec une pensée qui leur a rapproché encore plus de Dieu. Sinon, on ne fait rien derrière. On n'est pas différent des autres. On n'est pas différent des autres. Et durant tout son ministère, il a travaillé. Et la Bible dit, un jour, il était avec ce disciple au verset 29. Le lendemain, il vit, venant à lui, Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que tout le monde était venu pour que lui, il puisse baptiser. Tout le monde le regardait, lui, c'était lui le baptiste. D'où est venu le nom Jean Baptiste. Le baptiste. Tout le monde savait que c'est toi. Mais lui, ce jour-là, il dit non. En réalité, ce n'est pas moi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu as le don de miracle, guéris les malades. On veut une église puissante. Les chrétiens qui sont capables de prier pour les malades sont guéris. Ça ne doit pas être comme ça. C'est fait pour tout chrétien. Il ne faut pas être bishop pour ça. Il ne faut pas être bishop pour ça. Nous, on a prié pour les malades. On avait 13 ans. Les malades étaient guéris. Les papas étaient plus âgés que nous. J'ai dit des choses vraies. Vous pouvez aller vérifier cela. Vous pouvez aller vérifier cela. On a prié. On a prié. Et Dieu a démontré sa puissance. Des ministres qui se mettaient à genoux devant nous. Je le dis au fort, on peut vérifier cela. On avait quoi, 13 ans, 15 ans, 14 ans, 16 ans. On croyait à la puissance de Dieu. Alléluia. On croyait à la puissance de Dieu. Donc tu n'as pas besoin d'attendre d'être bishop. Mais quand tu as fait ces miracles, quand tu as fait ces choses, n'oublie pas de dire, voici l'agneau de Dieu. Afin que les gens aient le salut. En plus du miracle. Il dit, c'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Vient un homme qui m'a précédé, parce qu'il était avant moi. Et plus tard, il dit même, je ne le connaissais pas, qui fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui avoir un message? Est-ce que ta vie aujourd'hui peut tourner les gens vers le salut en Jésus-Christ? Est-ce que tu peux être conscient que tout ce que Dieu t'a donné, d'inné ou acquis, est-ce que tu peux comprendre que c'est pour ramener les gens à la gloire de Dieu?
Est-ce que tu peux comprendre cela? Tout ce que Dieu a fait en toi, c'est pour que tu puisses témoigner de la grandeur de Dieu et que le monde sache. Amen. Tu es tel que tu es, tu te considères beau ou même pas beau. Même quand les leurs, ça va venir les gens à Jésus-Christ. Est-ce que tu me comprends? C'est pour dire que tout ce que nous avons, nous devons faire en sorte à ce que le message de notre vie, ça soit le salut des âmes. Amen. Que nous ayons ce fardeau-là de nous dire, Seigneur, est-ce qu'on peut sauver les âmes? Que les gens ne me regardent pas moi. Quand les gens me voient, qu'ils envient pas seulement d'avoir la bénédiction que j'ai reçue, mais qu'ils m'envient de recevoir le même Seigneur qui m'a béni. Amen. Aujourd'hui, on présente plus la bénédiction que Dieu nous a donnée, mais on ne présente pas le Dieu qui nous a bénis. Et quelquefois, on le présente comme si on avait acquis ça de notre propre force. J'ai ceci, j'ai une belle maison. Soit disant, on dit Dieu, mais en réalité, on met plus en avant ce que Dieu nous a donné. Mais on ne met pas avant ce Dieu-là. On ne met pas en avant ce Dieu-là, en tout cas pas suffisamment, au point que les gens puissent avoir envie et soif de connaître ce Dieu-là. Notre vie doit attirer les gens. Et notre message de tous les jours, chrétien, je te dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que les âmes viennent à Jésus-Christ pour naître de nouveau? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Nous soyons plus notre apparence. Parce que nous croyons que le message, c'est nous. Alors que nous sommes porteurs d'un message. Christ se plaignait des pharisiens dans Matthieu 23, 5. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pas pour montrer Dieu. Pour être vus des hommes. Pas pour montrer Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, je veux le dire, je sais, on pourra me critiquer et les gens pourront trouver beaucoup de raisons, beaucoup de choses pour me critiquer par rapport à ça. Mais il faut qu'on se le dise quand même. Ne soyons pas, église du Seigneur, ne redevenons pas comme les pharisiens. Où nous faisons des choses pour que les gens nous voient et non pas voir le Seigneur. Il dit, ils font toutes leurs actions. Pas pour que Jésus, pas pour que Dieu soit vu, mais pour être vu des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbis. Rabbi. Mais en réalité, derrière ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelles sont les motivations que nous avons aujourd'hui? Je ne suis pas contre. Que nous puissions viser la grandeur. Je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre que nous puissions viser les grandes choses. Je ne suis pas contre cela. Mais bien, mais quelquefois, faisons attention. Quelle est réellement notre motivation? Quelle est réellement notre motivation? Quelle est réellement notre motivation? Est-ce que je dois avoir la plus belle voiture pour que les gens voient que j'ai la plus belle voiture? Ou bien réellement, je veux m'en servir comme un témoignage pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui les églises cherchent à avoir les plus beaux bâtiments? C'est pour la gloire du Seigneur? Ou bien c'est pour dire que nous avons le plus beau bâtiment? Nous avons le plus grand bâtiment. Quelquefois la motivation, elle est détournée. Elle est maquillée. En réalité, on veut simplement se faire voir. Mais Dieu, dans tout ça, n'est moyen. On veut simplement se faire voir. C'est nous qui avons la plus belle chorale. C'est nous qui avons la plus grande église du monde. C'est nous qui avons le plus grand bâtiment de la ville. C'est nous qui avons le plus. Je ne suis pas contre, je martèle, je ne suis pas contre. Mais faisons attention quelquefois à la motivation qu'il y a derrière. Quelquefois, on fait comme les pharisiens. C'est simplement pour être vu. C'est tout. Mais Dieu, dans tout ça, il n'est pas. C'est pour être vu simplement. Et on dit oui, mais on est quand même des chrétiens, il faudrait qu'on vise la grandeur. Oui, mais bien aimé, j'ai aussi appris à choisir entre les choses essentielles, importantes et ceux qui ne le sont pas. Si j'ai déjà un grand bâtiment, pourquoi je veux rajouter encore de l'or? Pourquoi je veux rajouter encore d'autres choses?
Alors que l'argent que je mets pour l'or, je pourrais peut-être contribuer à ouvrir 4, 5, 6 églises, à aider d'autres églises dans le monde pour que nous soyons encore plus nombreux. Quelquefois, où est l'essentiel dans ce que nous cherchons? Où est l'essentiel dans ce que nous cherchons? Il y a un grand homme politique qui est... En tout cas, moi j'ai entendu le témoignage. Quand je suis allé dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, j'ai entendu le témoignage, certaines personnes ont dit cet homme politique-là, on n'aurait pas dû le tuer. Il semblait, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il semblait être populaire, très populaire en Afrique, et même dans le monde, parce qu'il paraît qu'il a financé, pas il paraît, j'en ai vu plusieurs, il a financé la construction de plusieurs endroits de culte, selon la religion qu'il confessait. Pour ouvrir. Il n'avait pas besoin d'être de son pays, mais il finançait. Lui, ce qu'il voulait, c'est que la religion dans laquelle il était puisse prospérer. Et il finançait partout dans le monde la construction des lieux de culte selon leur religion. Est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons penser à ça? Quand nous pensons qu'il y a encore des églises qui n'ont même pas d'enclos. J'ai été écœuré un jour, je suis allé, on m'a invité quelque part pour aller prêcher ici à Paris. Dans un grand bâtiment, et il y avait plusieurs églises à l'intérieur. Déjà ça, j'ai toujours dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer de ça? Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'en allant dans la salle de l'église là où j'étais, dans le couloir, Dieu m'était témoin, dans le couloir, il y avait des églises qui louaient le couloir. Couloir, ils ont mis des rideaux. Couloir, dans le couloir, ils ont mis des rideaux. On laisse un petit passage et eux ils se réunissaient là. Qui est très mal, je me dis, Seigneur, jusqu'aux accords. Jusqu'aux accords. Jusqu'aux accords. Quand par les chrétiens, nous pouvons aussi nous entendre pour nous dire, si j'ai déjà un endroit qui est bien, le surplus, je préfère peut-être que d'autres églises puissent en bénéficier. Peut-être que je me trompe dans mon raisonnement. Peut-être que je me trompe. Peut-être. Peut-être. On viendra me dire, oui, tu ne connais pas, tu sais. Peut-être. Mais en tout cas, c'est une pensée qui est venue dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas? Vous savez que dans certains pays, avec 2 000 euros, 5 000 euros, tu peux construire une pièce comme ça et les gens vont prier. C'est ça, dans certains pays. Avec 2 000 euros, 5 000 euros, une pièce comme ça, bien aménagée, aussi belle que celle-ci. Parce que là-bas, le coût est moins cher. Avec 5 000 euros. Tu sais ça? Oui. Mais dans ces pays-là, il y a encore des églises qui n'ont pas les moyens de construire. Qui n'ont pas les moyens de construire. Alors plutôt que de mettre un lustre dans mon église à 5 000 euros, je préfère, si j'ai déjà mon endroit, mettre des legs normales et les 5 000 euros soutenir. Amen. Yes. J'ai peut-être tort de le dire. J'ai peut-être tort. Je dirais peut-être que toi tu ne comprends pas. Peut-être que toi tu n'as pas encore compris certaines réalités. Peut-être oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est la pensée que j'ai. Et à mon niveau, j'essaie de le faire. Amen. Il y a 4 églises en Côte d'Ivoire. Sur les 4, il y en a 2 qui sont propriétaires. On a acheté le terrain. Et ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. Ceux qui sont partis avec moi évangéliser, on a vu. Ce n'est pas mon nom. Donc ça dit, ce n'est pas l'héritage de ma famille. Ce n'est pas mon nom. Amen. Je vous ai déjà parlé du projet de la vision de bâtisseur que nous avons, où toute personne contribue pour qu'à chaque fois on puisse construire, acheter un terrain, construire une église. Vous vous souvenez de ça? Oui. On va revenir là-dessus. Et quand tu donnes ton argent, quand tu construis, on met ton nom. Bien aimé, même avant ta mort, si tu as quelque chose, tu dis Seigneur, souviens-toi, dans tel pays, moi j'ai contribué à telle église. Moi je veux peut-être mourir, mais le bâtiment va rester. À cause de cela, bien aimé, il y a des bénédictions qui vont te poursuivre de génération en génération. Amen. Quand tu passes ça, on voit des bâtiments comme des églises catholiques, ça a été construit des fois des siècles. Ceux qui l'ont construit déjà, bon, mais les bâtiments sont toujours là. Et tant que ces endroits-là continueront de bénir les gens, je te dis, même des générations et des générations après, ils seront bénis. Eux-mêmes ne sauront pas d'où vient la bénédiction. Mais la bénédiction vient de toi. Amen. Amen. Mais quand Dieu dit bénis de génération en génération, je n'ai pas envie de citer, mais il suffit de regarder certains peuples. Observe, regarde certains peuples, et puis lis la Bible, tu vas comprendre. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où vient la bénédiction. Mais ces gens-là, quand ils touchent à quelque chose, ça se transforme en or. Sans faire d'effort. Donc, des fois, quand ils réussissent, tu viens et tu dis, c'est qui votre PDG? Quand aussi, c'est moi, tu dis, je comprends pourquoi. Je connais son origine. Tu sais qu'avec eux, on a l'impression que tout leur réussit. Tout leur réussit, sans faire d'effort, sans forcer. Parce que c'est une bénédiction que Dieu a prononcée certains peuples il y a des siècles passés. Ça continue de le poursuivre jusqu'aujourd'hui.
Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est une pensée qui est montée dans mon cœur. Amen. Et en tout cas, à mon niveau, que Dieu m'aide à ce que je reste fidèle à cette pensée, à cette vision qu'il m'a donnée. Amen. Yes. Que Dieu m'aide en tout cas. Je ne sais pas qu'est-ce que pourrait arriver demain, mais que Dieu m'aide. Bien aimé, que le message reste sur Jésus et Jésus seul. On peut faire des grandes choses, mais en réalité, le message, ce n'est pas Jésus, le message, c'est moi. Les gens peuvent te reconnaître, mais tu ne les sauves pas, tu les perds. Acte 8. Il y avait auparavant dans la ville, un homme nommé Simon, Simon le magicien, qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Simon faisait des prodiges, tout le monde voyait. Alors, quand la Bible témoigne que Simon faisait des prodiges, ça veut dire qu'il faisait. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand la Bible parle de la magie, d'abord toi tu ne crois pas aux sorciers, la Bible elle-même parle de la magie. La sorcellerie existe. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir peur des sorciers, ça c'est autre chose. Amen. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Mais la sorcellerie existe. Parce que le diable existe. Donc forcément la sorcellerie ne peut exister. Les magiciens peuvent exister, les marabouts peuvent exister. Et ils peuvent faire aussi des choses. Ce qu'on voit à la télé, ça c'est rien. Ça c'est pas la magie. Ça ils font des aventures. C'est des prestidigitateurs. Voilà. Ça c'est différent. Mais la magie de magie, ça existe bien d'autres. Ça existe. On a prié pour, avec le pasteur Jean-Claude Feu, le pasteur Jean-Claude Ponsou, on a prié pour une personne ici qui était originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest. On a dû faire la délivrance. Ce monsieur-là, quand il ouvrait la porte de chez lui, il voyait son oncle en tenue de chasseur. Son oncle qui est au pays. Tu diras peut-être qu'on invente des histoires. Je te dis la vérité. Et quand il demandait aux voisins, il dit effectivement, on a vu telle personne. Et les voisins décrivaient la personne exactement telle que lui voyait. Mais son oncle était au pays. Son oncle était au pays. Les voisins, les blancs, ce n'est pas les blancs des Gaulois, ils témoignaient. Oui, on a vu telle personne entrer, effectivement, il sonnait à ta porte. Et quand lui il ouvrait, il voyait. Et il est tombé en dépression à cause de ça. Il était tourmenté par les esprits. On a dû faire des délivrances, c'était terrible. Terrible. Ça existe ces choses. Simon faisait cela pour attirer les regards sur lui. Comme nous aujourd'hui, des fois aujourd'hui, on commence à employer les miracles et la grâce que Dieu a en nous pour attirer les gens vers nous et non pas vers Dieu. Mais il y a des gens qui étaient venus dans la ville, eux, leur message et les miracles qu'ils faisaient, c'était pour que les gens soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps, bien aimé, que nous qui avons la parole, nous puissions nous lever pour dire aux gens, là-bas il y a un miracle, ici aussi il y a un miracle. La seule différence, c'est que là-bas il y a un miracle, ça t'emmène nulle part. Ici, le miracle, ça t'emmène à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la seule différence qu'il y a entre nous. Eux aussi font des miracles. Eux aussi font des prophéties. Mais il y en a qui le font, même au nom de Jésus-Christ. Ils le font pour leur ventre. Il est temps qu'on dénonce cela, on va avoir peur pourquoi. Ils vont me critiquer, c'est vrai. Mais on va avoir peur pourquoi. Il est temps qu'on dise, oui, il utilise peut-être la Bible. Oui, il fait peut-être des miracles, des prophéties, etc. Mais c'est pour son ventre. Cherche un endroit où on fait des miracles, des prophéties, pour que tu aies la vie éternelle. C'est ce qui va nous dire. Amen. Amen. Et que les gens trouvent le salut. Alléluia. C'est pour dire, bien aimé, levons-nous pour que nous puissions prêcher le message de l'évangile. Église du Seigneur, il est temps que nous puissions évangéliser. Beaucoup vont dans des endroits où ils vont te dire, là où je vais, il y a des miracles. Mais on n'emmène pas leur vie au Seigneur. Beaucoup vont te dire, là où je vais, il y a des prophéties. Mais on n'emmène pas leur vie au Seigneur. Beaucoup vont te dire, là où je vais, c'est propre, c'est beau, il y a des lustres, il y a du marbre. Mais on n'emmène pas leur vie au Seigneur. Beaucoup vont te dire, là où je vais, je ne sais pas, nous sommes des milliers, des milliards. On parle très bien français, anglais, allemand, je ne sais pas quelle langue. Mais il n'y a pas la vie, bien aimé. Alléluia. Le salut, ce n'est pas par rapport à la langue par laquelle on prêche.
C'est pas parce que tu vas dans une église où on prêche très bien en français perfectionné qu'il y a forcément le salut. Non, bien aimé. Aujourd'hui, les gens suivent des fois les églises par rapport au standing. C'est pas ça qui va te sauver. Si tu peux avoir à la fois le standing et le salut, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas le standing à lui seul qui va t'emmener la vie éternelle. Alors il est temps, toi qui supposes, toi qui penses être au bon endroit, d'ouvrir ta bouche et de savoir parler de l'évangile. Alléluia.